Nous sommes ici à l'extérieur du temple de Salomon, dans cette maison de prière, pour intercéder pour vous et pour vos proches. Et aujourd'hui, j'aimerais faire une prière pour vous qui malheureusement ne trouvez pas ou n'avez pas encore trouvé la bonne personne pour ainsi faire partie de votre vie comme votre épouse ou comme votre époux. Vous qui n'avez pas encore trouvé votre autre moitié, et pour cela vous êtes désespéré, angoissé, démotivé, irrité, triste, j'aimerais que vous sachiez qu'il est plus important que vous soyez préparé pour que la bonne personne soit avec vous et que vous trouviez la bonne personne. Et cette rencontre avec cette personne qui sera votre future copine, fiancée, épouse et mère de vos enfants, ou copain, fiancé, époux et père de vos enfants, il est plus important que vous soyez préparés pour que lorsque cette personne vous rencontrera, quand cette personne arrivera, que votre union soit alors confirmée. Il y a un passage biblique qui dit ainsi dans les textes sacrés, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 4, verset 19. Dieu, selon sa volonté n'est pas que vous soyez seul. S'il n'est pas bon que l'homme soit seul, imaginez la femme être seule. Dans son infinie et glorieuse richesse, la volonté de Dieu est de pourvoir à tous vos besoins. Et un des principaux besoins de l'être humain est la vie sentimentale. Dieu veut que vous soyez réalisés sentimentalement. Mais pour ce besoin que vous confiez, et qu'au lieu d'être anxieux, préoccupé à chercher, à trouver votre autre moitié, que vous vous voyez ainsi, que vous vous préparez, que vous soyez bien, que vous soyez la bonne personne pour la personne que Dieu est en train de préparer pour être votre future épouse ou votre futur mari. Cette personne avec qui vous allez constituer une famille et être heureux pour toujours. Les textes sacrés disent que Dieu veut pourvoir en Christ à chacun de nos besoins. Votre préoccupation doit être en Jésus, avec Jésus. Êtes-vous avec Jésus? Êtes-vous dans la foi? Êtes-vous en train de pratiquer les enseignements du Seigneur Jésus en prenant soin de vous? Vous aimant et aimant votre prochain comme vous-même, considérant Dieu, ses commandements et ses promesses. Êtes-vous en train de vivre cette foi intelligente? Si vous dites oui, alors les textes sacrés disent qu'il va pourvoir à tous nos besoins. Pas seulement à la nécessité que vous rencontrez la bonne personne pour vous marier, mais aussi pour que vous soyez la bonne personne pour maintenir ce mariage, construire une famille et être heureux. J'espère que vous avez bien compris et j'aimerais maintenant même faire une prière pour votre vie sentimentale. Pour vous qui êtes en train de connaître quelqu'un, pour vous qui avez même déjà un compromis comme fiancé, mais qui peut-être n'avez pas la certitude de ce que sera votre relation. Et pour vous qui n'avez personne, pour vous qui dites « Julio, je n'ai trouvé personne, je n'ai pas encore trouvé la bonne personne pour connaître, me fiancer, me marier », mais vous allez trouver parce que Dieu est en train de préparer cette personne comme vous aussi, afin que lorsque vous allez vous rencontrer, votre union soit confirmée. Parlons avec Dieu. Mon Dieu et mon Père, et au nom du Seigneur Jésus, ici depuis le temple de Salomon, entre ces oliviers, dans le jardin des oliviers, j'aimerais te faire une demande pour la vie sentimentale de ce jeune, de cette dame, de cette veuve, de cette personne divorcée, de ce célibataire, de cette personne qui a déjà essayé d'être heureuse dans différentes occasions, différentes relations, mais n'a pas réussi. Elle a juste eu une douleur et la frustration, la honte, la solitude. Alors écoute ma prière et enlève maintenant de ce cœur cette anxiété. Enlève cet esprit, les pensées négatives comme « je suis déjà très vieille » ou « j'ai commis beaucoup d'erreurs ». Malheureusement, je me suis engagé avec une personne que je ne devais pas.
j'ai un passé triste, souillé. Enlève de l'esprit, du cœur de cette personne, tout ce qui l'empêche de s'aimer et d'aimer son prochain comme elle-même, d'aimer le Seigneur et d'investir dans sa vie sentimentale en participant à la thérapie de l'amour, en participant à des réunions pratiques du centre d'accueil qui nous offrent des enseignements comme celles que nous venons d'écouter, de lire, de comprendre que le Seigneur, dans sa grande, infinie et majestueuse gloire, pouvoir, le Seigneur qui pourvoit à tous nos besoins. Le Seigneur attend seulement que vous soyez en Christ, que vous demeurez dans la pratique des enseignements intelligents du Seigneur Jésus, pour être alors la personne qu'il veut que vous soyez. Et par conséquent, le Seigneur permettra cette rencontre avec votre autre moitié qui vous complétera et vous formerez alors un couple inébranlable, une famille exemplaire. Je prie pour la vie sentimentale de tous et j'ordonne que toute anxiété, le manque de confiance, tous les traumatismes et complexes sortent de ce cœur, sortent de cette pensée, sortent de cette vie et que cette personne soit richement bénie par toi. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, je livre la vie sentimentale de tous entre tes mains. Et vous qui croyez, dites, je serai heureux sentimentalement. C'est ce que nous croyons et que nous déterminons ici dans le Jardin des Oliviers, au Temple de Salomon. Votre vie sentimentale ne sera plus de solitude, de frustration, mais pour cela, il est nécessaire que vous ne soyez pas anxieuse et que vous demeurez en Christ. Si cette prière, d'une certaine manière, vous a aidé, j'aimerais connaître votre expérience. J'aimerais que vous laissez votre commentaire sur yourdetv.eu ou appelez la ligne Ami 24 heures qui est le 01 53 35 85 12. Dans une autre occasion, nous reviendrons pour intercéder pour vous et pour les vôtres ici depuis le Temple de Salomon.